Bonjour, nous sommes vendredi saint, 10 avril, et aujourd'hui, il y a 8000 Barabbas qui vont être libérés en France, et un Christian Maillot, qui probablement va rester enfermé. J'espère que j'ai tort, j'espère qu'il va être libéré comme les 8000 Barabbas, mais dans le monde actuel, il y a de fortes probabilités que Christian, au prénom prédestiné, va rester enfermé, alors qu'il a combattu le mieux qu'il a pu, en toute sincérité et vérité, contre les réseaux pédocriminels qui sont terribles en France. La France, c'est un des paradis des pédocriminels qui sont en train de nous imposer cette pandémie du coronavirus sur la planète entière pour garder le pouvoir, écraser les autres, écraser le 99% dont nous faisons partie. C'est aussi le jour de l'humilité, c'est le jour de la passion, c'est le lendemain du lavement des pieds, où Jésus, Dieu, Fils de Dieu, s'est mis à genoux devant ses 12 apôtres, y compris Judas qui était le traître, et il leur a lavé les pieds. C'est là qu'on voit la grandeur du Dieu des chrétiens, un Dieu qui se met à genoux devant l'être humain, très humblement, et qui leur lave les pieds, même s'ils sont puants. Il lave les pieds, il les essuie, il les soigne, et il est le symbole même de l'humilité qui nous sauve tous. On peut tous demander pardon, on peut tous être sauvés, entrer dans la joie de Pâques. Aujourd'hui, c'est la passion de Christian Maillot, la passion de toutes les personnes qui luttent pour libérer les autres, de nombreux lanceurs d'alerte. N'oublions pas Julian Assange qui va passer ses fêtes de Pâques en prison alors qu'il lutte depuis plus de 10 ans pour nous donner la vérité des criminels qui veulent garder le pouvoir sur la planète entière. Il y a des criminels derrière ce coronavirus, il y a des criminels en réseau organisé, la plupart ce sont des pédocriminels. Prions pour eux qu'ils se convertissent, qu'une once d'humanité vienne dans leur cœur et qu'ils puissent rejoindre notre Père qui est aux cieux. Oui, je suis venue m'associer à François pour porter ma voix et demander la libération de Stan Maillot et de tous les prisonniers innocents, de tous les enfants innocents qui sont aussi, ne l'oublions pas, prisonniers de grands criminels et qui vivent comme Stan Maillot, comme les prisonniers, la passion du Christ. Je pense à ces enfants, je pense vraiment très sincèrement à eux et je demande à Christ de venir libérer le monde et libérer ces enfants et toutes ces personnes qui sont emprisonnées de manière inique dans les prisons de France et de partout dans le monde. Merci. Et vous qui avez des responsabilités, ne faites pas comme Ponce Pilate à vous laver les mains. Prenez vos responsabilités. Nous prions pour vous. Vous aurez le courage de faire la justice contre ces criminels. Ne vous lavez pas les mains. Libérez ces enfants, comme Annick vous l'a dit. N'oubliez pas que dans ces enfants, il y a des petites filles, des petits garçons qui sont terrorisés. Il y a même des bébés qui sont massacrés. Il y a des trafics d'organes. C'est des abominations. C'est pire que tout ce qu'on puisse imaginer. C'est tellement horrible que c'est à vomir. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est ça que les gens C'est veulent. vrai. Voilà. Prions Merci. pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un petit mot pour Barabbas. Alors justement, c'est 8000 Barabbas qu'on libère aujourd'hui. La signification de Barabbas. Barabbas, pour les chrétiens, c'est l'autorité romaine, qui avait le droit de vie et de mort, a proposé à la foule de libérer un criminel ou de libérer le Christ qui était innocent. Et la foule, manipulée par les mass-médias de l'époque, manipulée par le Sanhédrin, manipulée par les agitateurs politiques, les spin-docteurs modernes, qu'on appelle des spin-docteurs actuellement, les docteurs du tournis qui vous fascinent par des mots, qui vous fascinent par des spectacles, qui vous manipulent l'esprit. Eh bien, la foule, déjà il y a 2000 ans, manipulée par ces spin-docteurs, ont hurlé « Libérez Barabbas » alors qu'ils savaient très bien que c'était un criminel horrible, mais ils ont demandé à condamner le Christ alors qu'ils savaient très bien que c'était quelqu'un d'innocent. Eh bien, on revit ceci en 2020, on revit ceci pendant ce week-end de Pâques. C'est eux qui ont choisi la date, c'est quasiment un sacrilège pour faire ce jugement le 10 avril, le vendredi saint, le 10 avril en France, à Poitiers. Ils sont en train de siéger maintenant
Nous attendons la délibération. C'est quand même culotté, c'est sacrilège, c'est ignoble, c'est abominable, c'est grotesque que de faire une cérémonie pareille. Et toujours, il y a toujours ce chiffre 666, les sataniques, en bande organisée. Ces magistrats, priez pour vos magistrats, vraiment, ils ont signé leurs méfaits, leurs crimes. Ok, merci. Merci.